Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Comment savoir? C'est des symptômes d'essoufflement. Ce sont des symptômes qui sont assez fréquents dans un contexte de COVID longue et de COVID aussi. Donc, des symptômes d'essoufflement apparus suite à une infection à la COVID l'an dernier. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps, sont reliés à cette COVID longue, aurais-je dû écrire, ou bien à un autre problème. Donc, si on a de l'essoufflement qui est là depuis un an, est-ce qu'il y a des façons de savoir si c'est la COVID longue, Frédéric? Oui, quand même. La fonction respiratoire, c'est une fonction évidemment essentielle. Il existe plusieurs tests qui peuvent être faits pour aller valider si l'essoufflement est dû à une problématique au niveau des poumons ou pas. Donc, par exemple, on voudrait s'assurer que c'est pas de l'asthme qui mime ou qui induit de l'essoufflement. Donc, on pourrait aller faire des tests de spirométrie. C'est le médecin qui va vous le prescrire. C'est fait avec souvent des inhalothérapeutes pour valider si l'essoufflement est lié à une dysfonction des poumons ou peut-être une COVID longue. Donc, c'est important, encore une fois, d'y aller par exclusion. On veut exclure un problème respiratoire ou un problème cardiaque. Et dans la question, on mentionnait le mot essoufflement. Dans notre langage médical, on va souvent plus parler de dyspnée. Vous allez trouver une vidéo sur ma chaîne qui vous explique ce qu'est la dyspnée. Il y a vraiment plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir une dyspnée, mais c'est le terme qu'on utilise plus souvent et ça peut être lié à des problèmes de santé physique, mais des problèmes de santé mentale aussi. On peut avoir une manifestation d'anxiété très prononcée et avoir de l'essoufflement. Donc, encore une fois, d'y aller par exclusion. Il y a des tests aussi, comme tu disais, Frédéric, pour éliminer des problèmes respiratoires notamment. Donc, oui, il y a des façons de démêler les choses. Et si vous nous écoutez et il n'y a pas de diagnostic de poser, vous êtes essoufflé depuis un an après avoir eu la COVID, c'est vraiment le moment de consulter un professionnel de la santé pour savoir ce qui se passe. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est, oui, une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là. Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.